Tu es belle, ma chérie. Ne te plains plus, mamie. Oh, si les femmes savaient. Oh, la femme, c'est la femme. La femme, c'est la femme. Oui, Malova, tu es belle. Comme je le dis souvent, avoir le rondeur ne veut pas dire ne pas prendre soin de soi. Hello, coucou, bonjour mes loves. J'espère que vous allez bien et que la santé ça va. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Et si vous êtes ancien, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Alors, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Grace Love. Alors, je suis une femme qui valorise les formes généreuses et qui a pour but de vous redonner confiance, de vous encourager, de vous soutenir. Alors, mes chéris, levez-vous, c'est fini les complexes en 2021. Pas de complexe, pas de complexe. Dites que Grace Love a dit pas de complexe en 2021. Alors, mes chéris, aujourd'hui, on va parler d'un sujet pour beaucoup de personnes, un sujet tabou. Et là, on va parler de ça. Il s'agit de quoi? Il s'agit des formes généreuses, des rondeurs. Alors, mes chéris, j'aimerais juste vous redire et vous préciser que avoir les rondeurs ne veut pas dire ne pas prendre soin de soi. D'accord? Je fais cette vidéo parce que j'ai une Lova qui m'a envoyé un message sur Facebook où elle était en train de me dire « Malova, je ne sais pas comment faire. J'ai pas mal de problèmes avec mon mari, mais c'est plus fort que moi. Depuis que j'ai pris du poids, je ne sais plus comment faire pour prendre soin de moi. Donc, du coup, je suis dans un truc incroyable. » Voilà. Donc, c'est pour cela que je me suis dit, il y en aura pas mal comme cette Lova-là. Et je préfère faire une vidéo qui pourra peut-être aider d'autres personnes. Donc, voilà mes chéris. C'est pas facile pour pas mal de personnes. Un beau matin, vous vous réveillez, vous vous rendez compte que vous avez pris énormément du poids, qu'aucun vêtement ne vous va. Mais c'est pas le jour où vous vous rendez compte que les vêtements ne vous vont plus que vous avez pris du poids. Ça commence par 1 kilo. Ensuite, 2, 3, 4, 5, 6. Un beau matin, on se réveille, on se dit, punaise, comment je vais faire pour perdre ce poids? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas vu la chose arriver. Alors, pour les gens qui n'ont pas franchement assez de mental fort, qu'est-ce que vous commencez à faire? Déprimer, ne plus vouloir sortir, plus vouloir prendre soin de soi. En fait, entrer dans la déprime, quand ça concerne les kilos, croyez-moi, c'est pas du tout évident. Au lieu de lever le pied, faire attention, essayer de tout faire pour pouvoir perdre ce poids, on se retrouve en train de se gaver de nourriture, de s'enfoncer encore et encore et encore, au point où on n'arrive plus à sortir de cet enfer. Alors ma chérie Malova, ce que je voulais te dire, je suis juste là pour te soutenir, pour t'encourager, pour te redonner confiance et te dire, prends 2-3 kilos, c'est pas la fin du monde. D'accord? Si tu te rends compte que tu ne peux pas supporter ce nombre de kilos, la seule chose à faire, lève-toi, commence une activité physique, mange sainement, trouve-toi quelque chose à faire. Si tu es comme moi, accepte-toi, accepte ton nouveau toi, accepte ton nouveau corps et dis-toi que voilà, comme je vous dis souvent, une femme d'un certain âge ne pourrait jamais avoir le corps de la jeune fille qu'elle a été avant. Donc la seule chose à faire, c'est prendre soin de toi. Prendre soin de toi t'aidera pour pas mal de choses. Parce que vous savez, dans la société d'aujourd'hui, il est bien vrai, comme je dis, que la beauté extérieure ne pourra jamais dépasser la beauté intérieure. Mais la beauté extérieure compte beaucoup. Vous savez, quand tu pars chercher le boulot, ça dépend de la façon dont tu vas te présenter, ton charisme et tout. Si tu atterris, que tu es à la recherche d'emploi, tu atterris avec les cheveux en l'air, en bataille, tu as le visage sale, tu es habillé un genre, mais ils vont même pas te prendre en considération. Donc, même si tu as tes rondeurs, chérie, prends soin de toi. Sois une femme confiante. Quand tu arrives là, tu tournes avec ton corps, là, tu as ton joli make-up. Même si tu ne fais pas de make-up, c'est pas un problème, d'accord? Mais prends le temps d'être franchement fraîche, présentable, confiante, ayant de l'assurance. En fait, présentable tout court pour la recherche du boulot. Parce que, vous savez, notre apparence nous joue beaucoup de rôles. Si tu te présentes, en fait, la minceur n'a pas de place à la recherche du boulot. Les gens ont l'habitude de dire, oui, quand tu arrives à la recherche du boulot et que tu as de rondeur, personne ne va te voir. Je vous dis, c'est n'importe quoi. C'est ce que tu dégageras qui déterminera qui tu es et non ta morphologie. Donc, je veux par là dire ton aspect physique, ton assurance, ce que tu donnes.
C'est ça qui déterminera qui tu es. C'est pas parce que tu vas arriver là, tu es en jupe de taille 38, tu as atterri, que si ton aspect est bizarre, tu n'es pas bien présentable, tu veux qu'on va te retenir par rapport à moi qui mets la taille 46. Donc, il faut savoir que prendre soin de soi, c'est quelque chose de très, très, très important. Maintenant, ma chérie, je vais rajouter quelque chose. Si tu te rends compte que c'est insupportable pour toi, c'est simple. Contrôle ton alimentation. Prends soin de toi. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui croient que quand on dit prendre soin de soi, c'est mettre les brésiliennes qui tombent aux fesses. C'est poncer le corps jusqu'à ce que tu deviens blanche plus que la neige. Porter les talons, c'est ça, prendre soin de soi. Mais je te dis non, ma chérie. Prendre soin de soi, c'est déjà contrôler son alimentation. Contrôler son alimentation veut dire ne pas manger n'importe quoi. Maintenant, fais une activité physique, sois vivante. Après ça, maintenant, pense te laver, pense te coiffer. En fait, c'est tout ça, être présentable, parce que je ne veux pas te donner les détails pour prendre soin de toi. Il faut être bien soigneuse. Je voudrais d'abord vous dire quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Sachez que deux fois, les petites imperfections font parfois tout le charme d'une personne. Je vois certaines personnes, elles seules, elles veulent être belle, intelligente, riche. Vous comprenez? Belle, intelligente, riche. Un corps net, sans imperfection. C'est-à-dire des orteils jusqu'aux cheveux. Mes chéris, ça n'existe pas. Je vous ai dit, les vêtements que vous voyez ici cachent beaucoup de choses. Que les gens soient minces ou les gens soient ronds, grosses, les vêtements cachent beaucoup de choses. Donc, il n'y a aucun corps parfait. Si ce n'est pas un corps qu'on a retouché. Vous savez, mes chéris, surtout, quand vous avez déjà fait des enfants ou vous avancez en âge, vous n'aurez plus jamais votre corps de la naissance. Déjà, il faut se le mettre dans la tête. Et dédramatiser les défauts de votre corps, mettez vos atouts en avance. Ça vous aidera beaucoup. Vous ne pouvez pas rester sur les défauts. Reconnaissez ce qui vous plaît sur vous. En fait, c'est votre façon d'être belle. C'est votre façon. Sans vous comparer aux femmes des magasins, sans vous comparer aux copines, sans vous comparer aux collègues, sans vous comparer à qui que ce soit. Parce que chaque personne est unique. Chaque beauté est unique. Le mot imperfection, vous oubliez, mes chéris, vous oubliez. Car inutile pour moi de vous préciser qu'aucun corps n'est parfait. Parce que je vous ai déjà tout dit. Franchement, vivez votre vie tranquillement. Vivez votre vie, mes chéris. Quand on a les deux pieds, on respire. On ne sait pas la chance que nous avons. Mais du moment où tu tombes malade et que tu perds d'appétit, c'est là que tu comprendras que prendre 5 kilos, c'est pas grave. Parce que si tu perds d'appétit, tu vas voir comment tu vas fondre. Et franchement, tu vas le regretter. Donc, j'avais pas un long message, c'est juste pour dire aux femmes, aux personnes qui se négligent, parce que vous avez pris du poids, que c'est une grande erreur, d'accord? Donc, à partir d'aujourd'hui, levez-vous. Si tu voulais déprimer parce que tu as pris des kilos, ma chérie, si c'est trop lourd pour toi, c'est pas perdu. Si c'est trop lourd pour toi, il y a les régimes. Mais si tu te laisses aller, tu vas que franchement t'empiffrer, tu vas que vraiment te noyer dans l'eau, tu vois un peu. Plus tu vas manger, plus tu vas déprimer, plus tu vas te noyer. Donc, ma chérie, lève-toi. Ce n'est plus le moment de dormir, c'est le moment de courir, c'est le moment de rêver, c'est le moment de réaliser. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, mes lovas. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Donc, c'était juste un petit message, c'est juste ce petit message que je voulais vous apporter. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et laissez-moi un petit commentaire, d'accord? Je vous love. Bye bye.